Incroyable vérité révélée: comment faire éjaculer une femme avec ces techniques simples et puissantes que personne ne vous a jamais dites. Préparez-vous à être choqué car ce que vous allez apprendre changera votre vie intime à jamais. Bonjour à tous, cette vidéo est super importante, alors assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin car vous voudrez comprendre tout avant de mettre les choses en pratique. Je suis l'ange de l'intimité et je suis ici pour vous aider à retrouver votre sexy dans la vie. Étape 1. Comprendre l'anatomie féminine. Premièrement, nous devons commencer par un peu d'anatomie car sans cela ça ne fonctionnera pas. Nous devons parler de l'intérieur de son vagin et examiner différentes choses à l'intérieur de son vagin. Il y a ce que j'appellerais des zones érotiques, certaines personnes appellent cela le point G, mais ce que vous devez comprendre c'est que le point G n'est pas vraiment un point, c'est plus une zone, et si nous l'examinons entièrement il a une tête, une queue et un corps. C'est pourquoi, lorsqu'elle est excitée, la zone change, ce qui est vraiment agréable, et ce qui a plus de sensation changera en fonction de son niveau d'excitation. Cette zone est également appelée l'éponge urétrale et elle est située sur le toit du vagin à l'intérieur. Cependant, beaucoup de gens pensent qu'elle doit être très profonde, mais ce n'est pas le cas. Pensez à l'éponge urétrale comme à un tube qui entoure le tube de l'urètre. Vous pouvez sentir l'éponge urétrale en insérant un doigt dans son vagin et en appuyant vers le haut en direction de l'os pubien. Vous n'avez pas besoin d'aller très profondément, c'est une idée fausse de penser que vous devez aller jusqu'au fond. C'est environ une phalange de profondeur pour la première partie de l'éponge urétrale, ou ce que vous avez peut-être entendu appeler le point G, et c'est là que vous le trouverez. Donc allez seulement jusqu'à une phalange de profondeur, vous devriez sentir des crêtes et une texture différente. Ce ne sera pas aussi lisse que le reste de l'intérieur de son vagin. Voilà comment vous pouvez sentir que vous y êtes. Étape 2. Comprendre l'éjaculation féminine. Je veux clarifier une chose, l'éjaculation féminine ne sort pas du vagin, elle sort par l'urètre. C'est pourquoi cela peut ressembler à de l'urine, mais ce n'en est pas maintenant que vous comprenez un peu mieux l'anatomie et ce qui doit être stimulé, car sans stimuler l'éponge urétrale vous ne la ferez pas assez gonfler, vous n'aurez pas tous les fluides qui vont s'accumuler, et il y a beaucoup de choses différentes là-dedans. Les glandes de Skene sont également impliquées et tout gonfle. Cela a aussi été appelé la prostate féminine, donc vous voulez que cela se produise, mais elle doit être excitée. Étape 3. Technique de stimulation. Que devez-vous vraiment faire pour la faire éjaculer? Je veux dire que c'est assez simple et il faut deux choses: le bon type de stimulation aux bons endroits et qu'elle soit capable de se détendre, et c'est la partie délicate. Vous devez la faire se sentir en sécurité et à l'aise avec son corps, surtout puisque cela sort de l'urètre. Elle ne pisse pas et vous devez être d'accord avec le fait qu'elle éjacule pour qu'elle puisse commencer à se détendre et ne pas s'inquiéter de ce que vous pourriez penser ou de combien c'est dégoûtant ou autre. Vous devez l'aider à calmer son esprit. Une autre chose est que vous devez enlever la pression de la performance. Si vous attendez d'elle qu'elle éjacule ou que son corps réagisse d'une certaine manière, elle ressentira beaucoup de pression, et lorsque cette pression existe, il est impossible qu'elle puisse éjaculer. Étape 4. Patience et pratique. Pour de nombreuses femmes, cette zone de leur corps n'a pas encore été suffisamment stimulée, et cela peut prendre un certain temps, de quelques semaines à quelques mois de stimulation directe et de massage en relâchant la respiration dans cette zone. Ne soyez pas découragés, si cela ne fonctionne pas les premières fois que vous essayez, vous pourriez avoir besoin de le faire plus que vous ne le pensez. Un de mes conseils est de combiner la stimulation interne, si vous la massez, et la stimuler avec un doigt à l'intérieur. Vous pouvez lui demander de stimuler son clitoris. Le clitoris a des branches qui vont à l'intérieur du vagin et entourent toute l'éponge urétrale. Il y a donc une connexion. Vous pouvez imaginer que son clitoris est comme un foyer de plaisir. Pour la plupart des femmes, elles savent comment stimuler leur clitoris, et c'est la partie facile. Ce que vous voulez qu'elle fasse, c'est de se concentrer sur la stimulation et le massage de son clitoris pendant que vous massez l'intérieur de son vagin et qu'elle connecte les deux sensations. Étape 5. Gérer les émotions refoulées. Je veux aussi vous avertir que la zone du point G peut contenir beaucoup d'émotions refoulées, et il n'y a pas moyen de savoir ce qui va remonter à la surface lorsqu'elle est stimulée. Quand son point G est excité et qu'elle a cet orgasme dévastateur, les choses peuvent vraiment être agitées. Elle n'a pas besoin que vous la répariez ou que vous traitiez ses problèmes, elle a simplement besoin que vous teniez l'espace pour elle. Elle pourrait pleurer, elle pourrait être en colère, elle pourrait être heureuse, et cela n'a rien à voir avec vous, mais avec le fait qu'elle libère des tensions, des émotions refoulées, et soudainement il y a une sortie pour tout cela, et elle a juste besoin de tout laisser sortir sans avoir besoin de réparer ou de traiter quoi que ce soit. Étape 6. Créer un environnement de sécurité. Si vous pouvez tenir cet espace pour elle, créer ce conteneur et la laisser être vulnérable, alors il y a plus de chances qu'elle puisse y arriver. Soyons honnêtes, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question de sa capacité à ressentir son corps, et elle doit également avoir des muscles du plancher pelvien forts, pas seulement capables de se contracter, mais aussi de se détendre. Cela fera une différence en termes de pression. Vous devez jouer au cas par cas. C'est une idée fausse de penser que vous devez aller très vite et très fort, car le point G, l'éponge urétrale, peut en fait ressentir de la douleur. Vous ne voulez pas aller trop vite et trop fort, cela prend un certain temps pour s'éveiller, et cela répond beaucoup mieux à une approche plus douce. Plus tard vous pourrez mettre un peu plus de pression, mais commencez avec une touche plus légère et pensez à quelque chose de rythmique, que vous vouliez faire un mouvement circulaire de haut en bas ou d'un côté à l'autre, ou une combinaison des trois, ou juste un mouvement lent, mais en gardant le mouvement. C'est ce qui fonctionnera. Il vaut mieux y aller doucement que d'y aller trop fort et trop vite.
Donc comment la faire éjaculer? Comprenez son anatomie et sachez que vous devez stimuler son éponge urétrale, vous devez insérer votre doigt aller jusqu'à une phalange de profondeur et cela peut aller un peu plus loin à mesure qu'elle est plus excitée, vous cherchez des crêtes, quelque chose de différent et vous pouvez commencer à sentir quand cela commence à se gonfler, vous devez également la faire se sentir en sécurité et détendue car sans cela elle ne pourra pas s'abandonner et lâcher prise. Fin de compte, l'éjaculation féminine consiste à être capable de totalement s'abandonner, vous devez créer cet espace pour elle afin qu'elle puisse y parvenir si vous faites ces choses et ne vous attendez pas à ce que cela se produise la première fois mais que vous vous engagez et lui donnez suffisamment de temps, vous pouvez y travailler ensemble et y parvenir. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder d'autres vidéos et maintenant je veux savoir que pensez-vous de ces techniques et avez-vous des expériences ou des conseils à partager, laissez vos commentaires ci-dessous et discutons ensemble. Avez-vous déjà essayé ces techniques pour faire éjaculer une femme et quelles ont été vos expériences ou défis? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous.